Ben Ishraï raconte une histoire extraordinaire. Il y avait, qu'on dirait à Bagdad, un monsieur qui était très riche. Et ce monsieur, eh bien, il avait un enfant. Il a dit à son fils, écoute mon fils, t'as pas besoin de travailler comme tous tes copains. Étudie la Torah. Et moi, ne t'inquiète pas, je te prends, je te donne tout ce que tu as besoin. Bon, ce garçon, il étudie 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et maintenant, tous ses copains, ils commencent à partir de la yeshiva. Et leur dit, écoutez, nous, on va travailler. Ils commencent à travailler. Et bon, ils viennent le voir, ses copains. Lui, il continue à étudier. Il est très sérieux. Il étudie la Torah toute la journée, matin et soir. Ils viennent le voir, ses copains. Ils disent, on n'a pas marre de rester à étudier toute la journée dans tes livres, tourner les pages. T'as pas fini. Arrête, ça y est, viens faire du business et tout ça. Viens voir le monde. En plus, tu as de l'argent. Tu vas juste à Constantine, tu vas voir, tu vas ramasser de la, tu prends une strora, tu prends des biens, tu les revends ici 4 fois le prix. C'est magnifique. Pourquoi tu fais pas ça? Ah, il va voir son père. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Il dit, mais mon fils, t'as tout. Qu'est-ce que t'as besoin? Bon, lui, il étudie la Torah. Ils reviennent le voir encore. Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Encore une fois, va, tu peux gagner 3 fois le prix. Bon, il va voir son père, il lui dit, écoute papa, ils m'ont dit de partir. Non, mon fils ne part pas, c'est trop dangereux, je veux pas. Bon, le type, il commence à rentrer dans une dépression comme ça, que selon ses amis, il faisait rien. Son père, il voyait qu'il rentrait dans une dépression, il dit, écoute, bon, ok, vas-y, je vais te laisser partir, je vais te laisser de l'argent. Tu vas faire un investissement et tu vas gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Je vais t'envoyer avec quelqu'un qui t'accompagne, comme ça au moins on fait attention à toi. Bon, il arrive au port en Turquie. Et qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent une chambre d'hôtel, un endroit où ils peuvent dormir. Et ils voient une grande levaya. Une grande... Bon, il ne sait pas ce qui se passe. Comment ça se fait? C'est qui? C'est quoi cette levaya? Alors celui qui l'aide, il dit, oh écoute, viens, on va se reposer, on va pas aller à la levaya. Il dit, c'est une levaya d'un grand rave de la ville. Et il dit, oh, c'est important d'aller à la levaya. Peut-être qu'on est venu ici, c'est important, viens, on va. Ils arrivent et ils voient que la levaya, elle n'avance pas. Bloqués, les gens ils sont bloqués. Pourquoi? Ils s'approchent et il y en a un qui est devant le rave, mort. Et lui, il est là, il lui dit, ouais, c'est quoi ce rave? Il me doit 2000, je sais pas ce que c'était comme 2000, il me doit de l'argent, je peux pas laisser enterrer comme ça. Et les gens ils regardent ça, ils voient le bisayout, la mitracha. Il va le voir, il dit, combien il me doit? Il me doit 2000. 2000 dollars? Il dit, ouais, il me doit 2000 dollars. Il dit, bon, écoute, ne te prends pas la tête, tiens-moi tes 2000 dollars, je les ai donnés. Laisse-le enterrer, c'est Bisayon Ahmed, c'est pas, on peut pas faire comme ça, c'est un grand rave, tu peux pas le laisser comme ça. Il n'y a pas de problème, moi je suis payé. Très bien, ils enterrent, la sépulture est finie. Le jeune garçon, il voit son Ozer, là, celui qui est en train d'aider. Il lui dit, écoute, on reste pas une minute de plus ici. Si il y a une ville où les gens, ils enterrent pas parce que je reste pas ici, moi, c'est des maboules ici, ils sont complètement tarés. Bon, très bien, il retourne, le père, il voit arriver 3 jours plus tard. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas censé rester au moins, je sais pas, 2 semaines, 1 mois pour faire des affaires, voir des bonnes affaires. Il dit non, il commence à lui raconter toute l'histoire, ils ont pas voulu enterrer, j'ai payé. Hazak, mon fils, le père, il était très content et il est revenu à la maison. Très bien. Il continue à étudier, et les Khaverim, ils reviennent. Il dit, mais attends, je comprends pas. T'es allé, revenu, t'as même pas resté 4 jours, 3 jours, même une petite affaire. Là-bas, tu payes les choses 2 shekels et tu les revends 15 shekels. C'est pas possible. Un petit peu. Et lui, il commence à rentrer en une dépression. Et ce qui se passe, c'est il va voir son père, il dit, allez, son père, il a pas l'aide brera, et il le renvoie. Il le renvoie là-bas, il descend du bateau, il voit sur le quai du bateau un type qui dit, je vends une fille. Vends une fille depuis quand on vend des filles? C'est quoi ça? C'est un chouk de vie, ça n'existe pas. Je vends une très belle fille. Il regarde la fille, il voit que la fille c'était une très jolie fille. Une jeune fille comme ça, elle avait l'air d'être perdue, paumée, en plein milieu d'un... Il dit, combien tu vends? Il dit, je vous donne si vous voulez, allez, tenez, pour pas cher. Ils sont vraiment fit, c'est vraiment une ville de complètement... ils ont aucun moussard, aucune éthique, c'est quoi, c'est... Alors il a dit à son aide, on s'en va aujourd'hui. On prend le bateau de retour, le bateau avec lequel on est revenu. Voilà, j'ai acheté la fille, je vais la garder, je vais les amener chez mon père. La pauvre, elle est perdue comme ça. Il la ramène chez son père. Et elle grandit là-bas. Cette fille, elle avait 16 ans, 17 ans. Et une bonne fille, elle était non juive.
Et on lui a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il a dit, moi, toute ma vie, j'ai toujours aimé les juifs. J'ai toujours cherché les juifs, je veux me convertir, je veux me convertir. Il commence à lui apprendre les halachot et tout ça. Et son père, il lui dit, pourquoi, viens, c'est l'âge de te marier, pourquoi tu ne te maries pas avec cette fille? Ça, c'est une bonne fille, bien, elle s'est convertie, elle est sérieuse. Marie-toi avec elle. Il dit, écoute papa, je veux bien. Mais moi, je pense qu'il faut que j'aille l'amener chez son père d'abord. Comment qu'il y a un kécher avec son père, c'est pas beau comme ça, tu prends une fille, tu te maries avec elle, personne n'est au courant, personne n'est rien. D'accord mon fils, elle sait où c'est, oui c'est très loin. Ils prennent le bateau, ils arrivent proche de la rive, il y a une tempête qui arrive, le bateau il commence à couler, les deux aussi ils coulent, les deux ils étaient l'un à côté de l'autre, il y a un pêcheur qui arrive, il commence à jeter des filets pour attraper tout le monde, il jette, il sort les filets, il prend ces deux petits jeunes là, il a ramassé encore quelques autres personnes, moi sinon, il arrive où? Il arrive chez lui à la maison. Il dit, écoutez, je vous ai sauvé. Il dit, combien on t'en paye? Combien t'as? Il dit, toi, je te connais. T'es la fille du roi. Il dit, bien sûr, je sais que je suis la fille du roi. Elle dit, pourquoi t'as pas voulu le dire à ton... Il dit, je voulais pas, j'ai eu peur qu'il me prenne encore plus en... Il dit, t'es la fille du roi. Écoute, je vous demande rien du tout. Je vous demande une seule chose. C'est que vous allez chez le palais. Le palais, il est à 3 heures de marche. Vous allez vous marier. Votre père, il va vous marier. Vous allez voir. Je sais, je le connais. Vous revenez, j'ai une maison pile à 3 heures de marche. Vous revenez sans rien, juste avec deux pelles. C'est tout ce que je vous demande. Après le mariage, vous revenez avec 2 pelles. Ils arrivent chez son père. Le père, il est aux anges. Ma fille unique que j'ai tant attendue, tant élevée. Quelque chose. Et alors, il est très content. Il est marié, il prend un rabbin, il est marié, tout ce mamash, à Kol Kadat Vekadin, un beau mariage. Et maintenant, ils ont un chov, ils ont une obligation d'aller, ce que leur sauveteur, il leur a dit. Ils prennent 2 pelles, ils les amènent ils vont en cheval jusqu'à là. Et ils le voient là-bas, merci que vous êtes revenus et tout ça. Si ça vous dérange pas de faire un trou, j'ai besoin de faire un trou pour mes poissons. Je vais faire comment on appelle ça, un aquarium pour les poissons. Il dit d'accord, et ben il commence à creuser les deux ils creusent. Et lui, il descend dans le trou pour revoir. Il descend dans le trou, il dit bon, maintenant, je m'allonge, rejetez la terre sur moi. Il dit pourquoi on va rejeter la terre pour toi? T'es pas mort, t'es vivant, pourquoi on va t'enterrer vivant, on n'est pas d'accord. Il dit je vais te dire ce que c'est. Et tu sais, la première fois que t'es venu en Turquie, tu m'as sauvé parce qu'on voulait pas que il voulait pas m'enterrer. Il voulait pas m'enterrer. Et donc, tu as payé pour moi. Là, tu aurais dû mourir dans la tempête. Et Mina Shammai, ils me ont dit, celui-là qui fait du chesed, il peut pas mourir comme ça, c'est pas possible. Il t'a sauvé t'as fait chesed chez les maîtres. Ni il te connaît, ni c'est ton rave, ni rien du tout. Il y a un type, il est venu, il a payé une grosse somme. Tu es obligé d'aller le sauver. Et je suis revenu ici en Gilgoul, dans un corps de pêcheur. Je vous ai pêché, je vous ai rattrapé. Maintenant, il faut juste que tu finisses ta mitzvah de m'enterrer. Et donc, je vais m'allonger, vous m'enterrez, vous continuez votre vie. Ça, c'est l'histoire qui raconte le Ben Ish Chai. Histoire extraordinaire. Pour vous dire combien est-ce que quelqu'un qui fait du chesed, qui fait du bien, eh bien, même si c'est pas les Shem Shamaim, même si il a fait une grosse Beta Knesset, il donne plein d'argent, et il a mis au nom du grand donateur, même ça, le chesed, c'est tellement fort que même si tu fais pas Samina Shamaim, eh bien, c'est compté pour toi et ça peut aider tes enfants, tes petits-enfants, toi-même, ça c'est sûr. Dans tous les cas, combien le chesed, il est fort. Voilà, mes chers amis. Baruch Adonai, le'olam amen.